le plus important, c'est donner du sens. Il faut donner du sens pas uniquement à nos clients, mais aussi aux employés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Joey Hoffman, qui est le CEO de Monjardin. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Jérôme. J'ai voulu inviter Joey parce qu'il est le PDG d'une entreprise particulièrement intéressante. Elle a été créée en 1976 par son grand-père. On a eu un saut de génération puisque c'est directement Joey qui a repris l'entreprise de son grand-père en 2020. Et on va pouvoir échanger sur ce que ça implique en termes d'adaptation puisqu'il s'est passé un peu plus de 50 ans. Donc, est-ce que vous pouvez déjà présenter Monjardin en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, Monjardin, c'est une entreprise familiale qui est aujourd'hui gérée en 3e génération. Elle était basée d'abord à Chifflanche et en 2020, on a déménagé à Dieper pour justement continuer notre croissance dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a autour des 25 employés. On a concrètement 2 divisions particulières. Donc, une fois, on a notre Garden Market à Dieper. Donc, en fait, c'est quoi le Garden Market? On a 18 000 mètres carrés, en fin de compte, sur Dieper où on accueille nos clients. Donc, on accueille nos clients en leur vendant des plantes et on a aussi un grand stock de grandes plantes sur site que les gens ils peuvent voir. Et à côté de ça, on a aussi des jardins de démonstration et où les gens ils peuvent d'un côté s'inspirer et de l'autre côté, ils peuvent aussi voir notre expertise en vraie vie, en fin de compte. Donc, c'est un peu le Ikea du jardin. Je peux venir voir des jardins pour m'inspirer. Je peux acheter des plantes que je prends dans ma voiture ou je peux vous demander de venir les installer dans mon jardin. Exactement. Donc, nous, à côté, en fin de compte, des plantes, on donne un conseil individuel et personnel aux clients. Et à côté de ça, effectivement, on plante et on livre les plantes chez les gens à la maison. Et j'imagine que, comme souvent c'est le cas au Luxembourg, vous pouvez aussi me faire un abonnement et vous occuper de mon jardin toute l'année. Oui, donc là, on part dans la deuxième partie, en fin de compte, de ce que nous, on fait. Donc, ce sont les Green Services. Les Green Services, c'est quoi? C'est la division du paysagisme, en fin de compte, où on fait tout d'abord la conception architecturale des jardins ou des alentours, en fin de compte, des gens, parce qu'on commence aussi par les entrées de garage, les allées et vraiment les jardins à l'arrière, où on fait tout de la plantation jusqu'aux terrasses, jusqu'aux pergolas, jusqu'aux murs et ainsi de suite. Et en fin de compte, à côté de ça, on a aussi, comme tu viens de dire, les contrats, en fin de compte, les contrats de maintenance, d'entretien. Donc, un très grand, on dit 18 000 mètres carrés, une jardinerie, je pense que c'est le mot en français, et aussi des services de conseil ou d'entretien à l'année. Très, très clair. Alors, on sait que tu as commencé à réexploiter mon jardin en plein Covid. Ça pose la question, comment ont évolué les besoins des clients aujourd'hui, notamment luxembourgeois, et comment est-ce que tu adaptes ton entreprise à ces besoins? Donc, tout d'abord, il faut comprendre, c'est qui notre concurrence? Une de nos majeures concurrences, c'est l'agence de voyage. Pourquoi, en fin de compte, l'agence de voyage? Parce que si les gens sont en vacances, ils ne sont pas à la maison, voire dans leur jardin. Et ça, on a bien vu pendant le Covid, parce que les gens, ils étaient à la maison, et donc ils s'occupaient, ils se consacraient beaucoup de temps au jardin. Et donc, justement, nous, on était aussi fort demandés par rapport à cette demande. On a redécouvert le plaisir du jardin. C'est exactement ça. Et donc, aujourd'hui, en fin de compte, pour aller 5 ans en retour, donc moi, j'ai repris la société de la part de mon grand-père. Et justement, en fin de compte, c'était une société qui était gérée de manière très patriarchique. Elle n'était plus adaptée, en fin de compte, à notre génération et surtout aussi à notre façon de vivre aujourd'hui. Donc, j'imagine, patriarcal, c'est quoi? C'est toutes les décisions qui passent par son bureau et c'est des employés qui exécutent. Exactement. Donc après, ce qu'il fallait faire, je veux dire, pendant les 5 ans que moi j'avais repris maintenant la société, on a travaillé sur la modernisation. Donc la modernisation, c'est d'un côté la digitalisation, la mise en place des processus et ainsi de suite. Et deuxièmement, c'est la responsabilisation des employés. Donc qu'est-ce que ça veut dire responsabilisation? Ça veut dire apprendre à prendre des décisions. Et donc il y avait tout un changement de culture qui était à faire parce que
Justement, les employés, ils n'étaient pas habitués à prendre des décisions. Troisièmement, je dirais le plus important, c'est donner du sens. Il faut donner du sens pas uniquement à nos clients, mais aussi aux employés. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent travailler et les employés, les nouvelles générations, ils viennent travailler pour donner de la plus-value à la société. Donc, pas uniquement à la société dans laquelle ils travaillent, mais la société de manière au sens large, pour qu'ils puissent effectivement, en fin de compte, créer pour eux-mêmes du sens, mais aussi pour la société en général. Tout à fait. Alors, la question que ça amène, c'est où est-ce que tu imagines l'entreprise dans 5 ou 10 ans, dans un contexte, on parle de société à l'instant, où les gens ont besoin d'un très bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, où il y a un réchauffement climatique qui est très fort. Finalement, ton industrie, elle est à la croisée de tous les chemins sociétaux actuels. Oui, donc ce qu'on voit, c'est effectivement une forte évolution de la nécessité des clients. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'aujourd'hui, les clients, ils voient de plus en plus les jardins comme une extension de leur maison. Et l'extension de leur maison, ce n'est pas uniquement une pelouse, mais c'est un concept, en fin de compte, derrière leur jardin. Donc, leur jardin, les alentours, il faut, en fin de compte, ils ont des besoins spécifiques par rapport à chaque terrain, parce que chaque terrain est différent. La manière de vivre aussi des gens, parce que la manière de vivre de toi n'est pas la même que moi, et ainsi de suite, en fin de compte. Donc, il faut d'un côté un aspect très professionnel, mais aussi une approche personnelle, en fin de compte, dédiée à chaque type de client et à chaque façon de vivre, de vouloir exploiter le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité chez les clients et en fin de compte, et de comprendre en fin de compte les manières, comment les gens ils veulent vivre. Donc ça, c'est une des choses. L'autre, c'est effectivement le changement climatique, parce que le changement climatique, il n'y a rien à faire. Ça influence beaucoup en fin de compte les jardins du futur. Les jardins du futur, c'est plus comme en fin de compte avant. Aujourd'hui, on veut avoir des plantes qui résistent à la chaleur, mais en même temps qui utilisent moins d'eau. Donc là, on est beaucoup sur, d'un côté, l'innovation, mais aussi des techniques très anciennes, très ancêtres, qui, en fin de compte, ils savaient comment gérer l'eau de manière plus efficace que nous, sans avoir de l'électronique ou des techniques plus importantes. C'est ça, c'est pas que la bonne plante, c'est aussi la bonne technologie pour avoir un arrosage, j'imagine, la nuit, à la goutte près, et pas simplement comme moi, le truc qui met de l'eau pendant 1h30 en espérant que ce soit la bonne quantité. Ce que je trouve très intéressant dans mon jardin, c'est que finalement, c'est une entreprise qui a l'image des sociétés luxembourgeoises. On le sait, le cœur du moteur, c'est la confiance. Les gens veulent du service, ils veulent bien payer un peu plus, mais ils veulent du service et de la personnalisation, tu l'as très très bien dit. Mais par ailleurs, on a quand même besoin d'une certaine efficacité, d'employés qui sont engagés, d'une dynamique moderne finalement. Et je pense que ce que je retiens de notre interview, c'est ce besoin de sens, non seulement pour tes employés, mais aussi pour tes clients. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de croissance. Ça fait 5 ans que tu gères la boîte, donc beaucoup de croissance pour les années à venir. Merci beaucoup.